Bon, eh bien ça y est, on va aller désangler les bécanes et puis bah, c'est reparti pour un tour. J'ai fait un gros somme moi, j'étais crevé, hein. Je me suis levé à 4h30, 5h ce matin, alors je te dis pas, la petite sieste était bienvenue. Ouf. Bon, ça y est. Alors, petit conseil, quand tu enlèves les sangles, moi j'ai eu du mal, côté béquille, la sangle elle se défaisait pas correctement, ça tirait un peu trop dessus. J'ai enlevé la sangle à l'opposé de la béquille, ça a permis de lâcher la suspension et de mettre du lest au niveau de la béquille, donc j'ai pu enlever la sangle plus facilement, elle voulait pas venir. Puis tu vois, je suis coincé avec un camion là. Donc tu vois, quand tu rentres dans le ferry, il vaut peut-être mieux prendre la place de droite, tu as un peu plus de place quand même pour t'équiper, t'installer quoi, voilà. Bon, sérieux, c'est une expérience, hein. Putain, on dirait qu'on va partir sur Mars, là, en fusée, j'en sais rien, tu vois. Wow, entre les moteurs du bateau, le moteur des camions, les bagnoles qui commencent à se mettre en route. Waouh. Enfin mes premiers tours de roue en Norvège. Habillé comme pour affronter le pôle Nord, je dois bien avouer que les 26 degrés à l'arrivée m'ont très vite convaincu d'abandonner quelques touches. On ne se rend pas toujours compte à quel point ce pays est long, mais si on le place à côté d'une carte de France, on comprend vite. La Norvège, c'est une immense côte étirée comme une promesse d'aventure. Donc, ouais, déjà, je suis content d'être là, c'est magnifique, hein, vraiment. J'ai attaché, ouais, c'est bon. Ah ouais, c'est joli, hein, ça donne vraiment envie de faire ronfler le moteur. Non, on peut pas trop là. Hein. Apparemment, tu te fais gauler un peu trop fort, voilà, tu rentres plus chez toi et tu vas directement, t'habites chez eux après. Une boîte carrée avec des barreaux. Ah ouais, alors j'espère que tu apprécies aussi, hein, t'as vu, je te laisse un peu les images là quand même. Hein, Ah, il y a un certain cachet. Hein, Alors en plus, pour moi, c'est quand même des paysages, là, je connais pas du tout. Hein. Waouh, c'est vraiment joli. Hein. Après quelques dizaines de kilomètres seulement, le décor change. Plus brut, plus sauvage. Les rochers sculptés par le temps, les pins tordus par le vent, l'horizon qui s'ouvre et la mer qui s'invite au loin. Oh là 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 là, que c'est bon les voyages! Cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude. J'ai tellement à te montrer qu'un format court n'aurait jamais suffi. Parfois, pour vraiment transmettre ce qu'on voit, ce qu'on ressent, c'est difficile avec quelques images. Et puis franchement, je ne pouvais pas juste te montrer un aperçu. Toi qui es là depuis le début, qui as fait la route avec moi, tu méritais quand même mieux qu'un résumé. C'était bien le minimum que je puisse faire pour te remercier, te faire ressentir cette côte, capter cette lumière, survoler ces paysages à mes côtés. Ah mais c'est bon la moto quand même. Et puis au fond, ce voyage, c'est un peu le tien aussi. J'ai vu une station-service, là je vais m'arrêter, je vais quand même demander, on sait jamais. Enfin, ça m'éviterait de m'en prendre la tête.
Thank you for your help. Det kan skriva överst. Oh, ja. L-Coop. L-Coop. Ja. L-Coop. Oh putain, je suis spécialiste moi. Les deux filles avec qui j'ai discuté, elles m'ont dit qu'apparemment il n'y avait pas de magasin pour acheter des cartes SIM sur ma route jusqu'à NDLS, là où je vais. Donc là je refais marche arrière sur 11 bornes, il y en a pour 20 minutes apparemment. Mais bon, je lui ai dit que son pays était très joli, alors elle était contente. Et puis bah, c'est vrai en plus, hein, donc ça ne me gêne pas de rouler, on va dire, voilà. C'est ce que je voulais dire. Non mais sérieux, ah, c'est beau quand même. Il va falloir que je regarde sur Google un lexique des superlatifs pour que j'ai une fourchette assez large quand même. Parce que j'ai l'impression que je vais me répéter un peu, donc ça va être vite saoulant pour tout le monde. Puis après tu as l'impression que ton vocabulaire est vachement réduit en fait, mais tu sais plus quoi dire à la fin. Bref, donc là je vais à Lindal, un truc comme ça je crois. Et donc je vais voir s'il y a des cartes SIM là-bas. Oh là 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 là, moi j'adore ça. Bon écoute, hein, je vais me prendre pour un fou. Hein. Mais je vais te dire franchement. Tu veux la vérité? Je vais te la dire. J'aurais fait le trajet juste pour ça. Là tu vois, j'ai pas fait grand chose. Hein. Je suis arrivé. Ah mais c'est trop bien, oh, c'est génial. Regarde-moi ces routes de malade. Alors ça va peut-être pas durer. Oui c'est vrai. Je prends tout ce qu'il y a à prendre maintenant. Puis après on verra. Hein. Mais oh non mais sérieux. Oh. Ah ben, des virages à souhait, des jolis virages, de la belle route. Bon, enfin, le cadre est juste incroyable. Ah ben il faut venir, hein, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'ils ont baissé la limitation de vitesse. En fait, j'ai compris maintenant. C'est pour que tu regardes le paysage. Bon, autrement, t'as pas le temps. Hein. Ah ben non, c'est pas possible là. Ah non, mais c'est sérieux, c'est rien. Moi ça, t'as des épingles, tu croirais en pleine montagne, c'est juste invraisemblable. Ah, des copains. Ah ben j'aurais fait le chemin juste pour ça, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ah, j'ai pas fait 100 bornes. Ah bah écoute, c'est vraiment bien. Bon, on se pousse un peu là, monsieur, quand même. Hein. Dis donc, t'as intérêt à rouler à droite quand même. Hein. T'as vu, hein, lui, t'es pas bien. Hein. Bah dis donc, mais wow, la route, oh, moi j'hallucine. Hein. Ah bah il faut payer d'abord là peut-être. Tu vois, dans ta vie de motard, bah faut pas commencer par ça. Hein. Ah bah non, si tu viens rouler là-dedans, bah après tu pleures. Hein. Bah c'est énorme. Hein. Puis alors la route, le décor surtout, c'est quand tu roules. Déjà la route, elle était vraiment géniale, des virolos dans tous les sens. Ça monte, ça descend, il y a des épingles, etc. Allez, ok. Ah, alors, j'ai vu un motard, hein, je l'ai klaxonné. Hein, parce que j'ai dit, là, je vais pas m'en sortir, là, je vais tourner. Et ben, il m'emmène. Ah, t'as entendu, il m'a dit, follow me, follow me. Ah, mais moi, tu vois, c'est ça que j'aime en voyage. Hein. Moi, l'aventure, elle commence quand je vais acheter une carte SIM. Oh mais t'aurais vu le sketch, un truc de malade. Hein. Alors t'as vu, donc j'ai rencontré un motard, donc on a été dans un magasin, mais comment dire, le magasin devait vendre des cartes, des forfaits mobiles, style Free, Orange et compagnie, tu vois. Et ah mais j'ai attaché, c'est bon. Et on était dans une autre boutique, une station-service.
Mais alors ça dure un moment. Hein. Moi je leur dis je voudrais une carte de 100 gigas. Déjà ils ont fait 100 gigas 100 yes, oui. Et ils se sont regardés tous, et les deux, les trois, ils se sont regardés et ils ont été chercher quelqu'un d'autre. Hein. Oh putain, enfin bref. Puis à la fin, il me dit, mais t'as qu'à augmenter ton forfait en France. Je lui dis, oui, mais j'ai plus de data justement. Le forfait en France, quand t'es à l'étranger, c'est 10 gigas. Et puis quand t'as bouffé les 10 gigas, bah, tu te démerdes. Tu fais comme moi, tu vas au magasin. Après, il me dit, mais non, prends pas cette carte. Je lui dis, oui, mais je la veux, moi, la carte. J'ai plus de data. Hein. Ah bon Et puis après, elle me dit, mais bah, j'ai 0,5. Mais quoi, 0,5 gigas? Ah ben moi, je suis un consommateur de data, 0,5. Et je passe 2 appels et j'envoie une vidéo, c'est bon. Hein. Ah, mais un vrai sketch. Hein. Bon, j'ai quand même acheté la carte et en activant la carte, j'ai quand même 30 gigas. 30 gigas, 68 € quand même, hein, par mois. Hein. Oh là 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 là, bah quelle aventure alors. Et puis alors attends, bah oui, bah c'est ça, le clou du spectacle. Moi, gentil, je lui dis au gars, au motard, do you want a beer? Oh là là, bah alors là. Ils ont sorti tous les yeux des orbites, hein. Ils étaient 3, ils m'ont dit, oh, bière, mais sûrement pas, t'es pas fou. Bon, donc si j'ai bien compris, tu bois une bière chez toi, mais surtout pas quand t'es sur la route. Hein. L'autre il m'a dit, hein, comme ça. Hein. Ah mais vraiment cet environnement pour rouler là bah dis donc, mais qu'est-ce qu'il y a comme virolo, c'est incroyable hein. Je pensais pas que d'entrée j'allais avoir des virages comme ça hein. Ah, le phare est en vue. Il serait peut-être temps. Wow, bon alors, comment dirais-je, il y a du vent. Bon, normal, hein. Oh là là, waouh. Oh là 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 là, waouh. Oh, la claque. Ah, dis donc. Ah bah attends, je vais juste faire la petite vidéo comme ça, là, quand même, parce que... Ah ouais, ça... Comment dirais-je, ça a du style. Bon, mais enfin que j'arrive, je commence à te claquer là en fait. Entre l'arrivée tardive, mais surtout la fatigue, il faudra attendre le lendemain pour découvrir ce site. Et là, je te cache pas que j'ai juste envie d'aller me coucher en fait. Bon, alors le coin est magnifique, mais il y a pas mal de vent quand même. Je vais voir si je peux aller me mettre au camping, mais enfin bon, c'est 8h30 bientôt, donc... Ah bah quelle journée alors hein. Bon, en tous les cas, c'est arrivé quand même, cette route côtière, c'est magistral. Hein. Bon, c'est sûr que tout est fermé, hein, mais... Bon, je vais aller voir quand même. Hein. Oh, mais je crois que je vais me foutre là, moi. Et puis je paierai demain, hein, c'est tout. Hein. La journée s'achèvera doucement vers 23 h, le temps de sauvegarder les images du jour, de répondre à vos messages. Et puis, dans le silence du bivouac, le sommeil s'invite doucement, se mêlant à tous ces paysages qui dansent dans mes pensées. Eh bien voilà, en selle de bon matin, bah, ça a été plutôt bien on va dire. Enfin, c'est 1h30 quand même hein, pour un démarrage du matin, c'est dingue. Hein. Putain, on fait pas grand chose et ça prend un temps fou, je comprends pas. Enfin bon, c'est comme ça. Hein. Alors donc c'est quand même 9h30 je disais, et là je m'apprête à aller voir le phare de Lindesnes. Bah tiens, qu'on aperçoit là déjà
un peu au centre de la caméra en haut. Alors il faut savoir que ce phare, c'est l'un des premiers qui a été construit, hein, le plus vieux. Bah oui, ouais, c'est bête, hein. Bien sûr qu'il est le plus vieux, c'est le premier. Oh là là, bah des fois, ouais, non mais tu sais, quand tu te remets en selle le matin comme ça, t'as quand même pas les idées bien claires. Hein. Faut bien reconnaître, hein. Commencer à expliquer la journée et tout. Ah là là, mais oh, c'est beau, mais c'est beau, hein. Moi je dis ça. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, alors je vais aller crapahuter le bon matin, hein. Bon, alors j'ai pas fait une. Enfin, j'ai bien dormi malgré tout. Je suis tellement fatigué, remarque, hein. Tu finis par dormir. Mais c'est surtout que ça caille. Même habillé, hein, avec le drap de sac, le duvet, confort 5 degrés. J'ai eu pas mal froid dans la nuit quand même, hein. Ça, c'est un petit peu difficile. Mais bon, c'est la vie des voyageurs. Allez, on va essayer d'aller faire 2-3 vidéos. Ici, à l'extrême sud de la Norvège, se dresse Lindesnes Fire, le tout premier phare du pays, allumé en 1656. Il a dû en voir passer des bateaux. Repère et lanterne pour les marins égarés dans la tempête. Guidant des générations de navires sur cette côte redoutée, là où l'Atlantique et la mer du Nord luttent dans un souffle souvent glacé. Eh bien, me voilà au phare. Bon, c'est vrai que c'est sympa, hein. Bon, par contre, il y a un de ces vents, la vache. Lindesnes, dernier filin de lumière entre la vie et l'au-delà quand la tempête fait rage. Okay. Ça allait bien là, avant que je me retrouve au vent là, mais j'ai le nez qui coule maintenant. Je suis bien habillé quand même. Quand il y a du vent, c'est vraiment frais, hein. Mais bon, ça va. Je viens d'aller visiter ce petit phare là, c'est vrai que c'est sympa comme tout, hein. Bon, bah maintenant je vais essayer de prendre la route, donc j'ai déjà pris un sacré retard. Je devrais déjà être en route, mais bon, on verra bien. J'ai une petite journée de route, mais enfin vu que c'est déjà 10h30, ça va faire encore assez long, je pense. Je crois que je dois avoir 270 km à faire en direction de Stavanger. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de charme dans ces villes, hein. Alors t'as vu, c'est quand même la majorité, c'est peint en blanc, hein. Flekkefjord, une petite ville nichée entre fjord et montagne, où le charme opère dès les premiers instants. Maison blanche, reflets tranquilles et ruelles pavées qui semblent venues d'un autre temps. Bon, t'as remarqué, je sais pas trop où je vais, hein, mais j'y vais. Comme ça, on découvre un peu la ville ensemble. T'as vu la maison? Oh la vache, il y a de ces trucs par moment. Bon, je ne saurais pas bien dire si je suis dans le bon sens, mais bon. Bon, il y a un cachet quand même. C'est vrai que, bon, on voit pas ça ailleurs, hein, je sais pas. Je connais pas la Hollande, mais tu te demandes si ça ressemblerait un peu, mais en tous les cas, c'est magnifique, hein. Eh oui, tout juste. La ville possède bien son quartier hollandais, vestige du commerce maritime d'autrefois. Témoignage d'une époque où les navires venaient charger le bois, le poisson et les histoires de marins envoûtés par des créatures marines. Mais déjà la route m'appelle. La découverte de nouvelles contrées est là, tout près, à quelques tours de roue. Alors je poursuis mon voyage de contemplation en émerveillement. Je scrute, je regarde, je m'imprègne. Ce qui est incroyable après ce parcours, en partant de Lindesnes, c'est cette diversité de paysages. C'est assez difficile à expliquer, mais
Par moments, je me retrouverais bien chez nous en montagne, alors que tu es au bord de la côte. À d'autres moments, tu as des paysages ouais, alpins. Là, tu vois, je suis en forêt. C'est vraiment très changeant. C'est vraiment magnifique. Hein. Bon, là, vraiment, j'ai l'impression d'être en montagne. Hein. Mais... ah oui, on est vraiment sur des paysages de montagne, quoi. Hein, là. L'altitude ici, c'est une illusion toute relative. À 300 mètres, on a parfois l'impression d'être en montagne. Et ce même sentiment peut surgir aussi au niveau de la mer. C'est complètement déroutant. Mais moi, j'adore ce genre de vertige. My mind's a fence, but I'm still singing. Ooh la 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 la, life goes on, and I'm not done. When everything goes up in smoke, I loved you with the very heart you broke. There's combat in your voice when you are whispering in my ear. I hear you loud and clear, so filled with fear. The shoulda dones, the coulda beens, the woulda seen it coming. People, all of them are blind. Ici, quand le vertige de l'altitude, à 300 mètres, s'estompe, une autre sensation m'envahit. Le Canada. Ou du moins, un parfum de Canada. D'ailleurs, tout au long de ce voyage, du moins jusqu'au 66e parallèle, j'aurai souvent cette impression. Celle de traverser des morceaux du Grand Nord canadien. À par moments, on se croirait presque dans les Alpes. Hein, Par contre, on a des routes quand même qui sont par moments aussi très étroites. Hein. Donc là, il y a intérêt d'être hyper vigilant. Hein. Bon, il y a ces épingles par moments, c'est terrible. Alors c'est comme ça depuis ce matin hein, quasiment. Hein, Là je vais te dire pour l'entraînement au virage, il est top, il n'y a pas mieux, hein, ça c'est clair. Hein. Bon je vais te faire voir quand même parce que là je crois que je suis en train de découvrir mon premier fjord. Anasira. Posé entre deux comtés, là où le fjord devient rivière et où les maisons prennent racine dans l'eau. Ici encore, le temps semble suspendu, respirant lentement, bercé par le rythme de la mer et du vent. Encore un de ces lieux sans prétention, mais qui laisse un sentiment mystérieux. Le calme qui y règne est au début déroutant, mais finalement, on s'habitue très bien. On a quand même le sentiment d'une grande quiétude dans ces villages, on va dire. Comment résister à l'appel de ces courbes? Et moi, tu commences à me connaître, l'envie de lâcher les chevaux, s'enivrer au son du moteur. Faut dire que le cadre invite au débordement. Bon, franchement, je vais te le dire, oui, je vais profiter de ce terrain de jeu. J'adore.
Ah, quel bonheur! Tu sais, ce genre de moment où tu aimerais que le mot fin n'ait jamais existé. Que la route soit un éternel recommencement. Surtout là, maintenant, à cet endroit. Je peux te dire que c'était juste magique. Bon, ça donne envie, hein. Tu vois, heureusement que j'écoutais des fois les vidéos à droite, à gauche. Oui, c'est cher, oui, il faut peut-être pas venir, il y a trop de monde de ci, de là. Mais en fait, non, il faut venir. Alors je vais peut-être déchanter dans 2-3 jours, mais tu sais, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Hein. Allez, j'y vais. Ah ben c'est des paysages qu'on n'a pas chez nous, hein, c'est sûr. Hein. Montagne, lac de montagne, route de montagne. Bon, bien sûr, je peux pas tout te faire voir comme ça, mais... Et puis tu vois, ces maisons blanches, rouges... Alors, il n'y a pas des masses de couleurs différentes. Hein. J'ai vu blanc, gris, rouge, mais... Bah, regarde-moi ça, quoi. Enfin, c'est... Attends, on a plein les yeux. Oh, punaise. Puis la montagne, là, c'est impressionnant quand même. Hein. C'est à pic, hein. Ah, on va peut-être passer par là-haut, alors. Génial. Ah bah écoute, si tu restes encore un peu, on va se faire un petit col, j'ai l'impression, là. C'est quand même curieux parce que ça ferait penser un peu aux Alpes, mais c'est pas pareil quand même. Hein.
Ah ben j'ai pas pu résister. Oh la vache, ça me... Oh non, oh ben c'est incroyable. J'adore, 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 j'adore. Mais je crois que ce qui me surprend le plus, je sais pas, c'est la quiétude. Alors, il doit bien y avoir un peu bon. Alors, déjà, il n'y a pas beaucoup de monde déjà. Hein, Enfin, déjà là où moi où je suis, hein, mais c'est vrai que je trouve une grande quiétude dans ces villages, quoi. Rikefjord, un minuscule port niché au fond d'un bras de mer. Ici, le fjord se fait plus discret, presque secret. Quelques bateaux, un quai silencieux, des maisons posées ici et là, comme en équilibre entre la roche et la mer. Un village où le calme est inspirant. Marqué par un passé taillé dans la pierre, aujourd'hui, ce coin paisible est lui aussi hors du temps. Le lieu parfait pour s'arrêter et simplement ressentir cette quiétude. Une invitation à la contemplation. Non, mais c'est un univers, je vais pas dire que c'est déstabilisant, mais je sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Enfin, tu vois, les images, hein, si tu arrives à voir un peu, je rends pas bien compte parce que bon, c'est que de la vidéo, mais je roule doucement exprès pour que tu aies le temps d'apprécier un peu. Est-ce que le bonheur est en Norvège? Je sais pas, mais ça y ressemble. Hein. J'ai quasiment personne sur la route. J'ai croisé quelques camping-cars, mais pas grand-chose. Et puis cette route de montagne est vraiment incroyable. Hein. Première partie de Kristiansand à Stavanger, c'est vraiment à faire. Hein. Alors après, peut-être que j'aurai beaucoup plus de monde sur les autres routes, je ne sais pas. Mais là, pour l'instant, c'est extraordinaire.
J'en aurais passé du temps dans les stations-service, à tel point que c'est presque devenu ma deuxième maison. Bon, eh bien, je dois dire que j'ai fait une bonne pause. Bonne pause casse-croûte, hein. Un gros hamburger, une glace, la gourmandise, hein. Voilà, mais bon, ça m'a fait du bien, m'a requinqué un petit coup. J'avais un petit coup de fatigue, on va dire, hein. Bon, je suis toujours en direction de Stavanger. Alors ici, en Norvège, apparemment, écoute, hein, tu fais ta vie dans les stations-service, hein, tu fais le plein d'essence, forcément. Et puis ensuite, eh ben, tu manges, tu bois, tu prends des glaces, ils te font les burgers, les hot dogs et compagnie. Bon. Ah non, mais par moments c'est spectaculaire, hein. Très sérieusement, hein. J'aurais pu m'arrêter 1000 fois, capturer chaque virage, chaque grain de lumière, filmer encore et encore. J'ai roulé avec les yeux émerveillés d'un enfant, bercé de courbes et de paysages, enivré par le parfum iodé de cette côte. Je crois malgré tout avoir transmis l'essentiel de cette route magique, car elle t'emporte et te transporte au-delà même de l'imagination. Je laisse la musique apporter encore un peu plus de magie à ces images. Bon, c'est incroyable, hein. Je refais un arrêt pour m'habiller, hein. J'en peux plus. Je suis gelé, enfin je suis gelé, pas vraiment gelé, mais enfin ça commence. J'ai froid aux mains, je vais remettre les gants mi-saison, je vais foutre la veste chauffante dessous. Bon, je branche pas le chauffage, mais je remets une couche parce que là, oh la vache, ça caille, et puis j'ai encore une heure de route avant d'arriver, alors. Je vais pas arriver congelé ou tomber malade, tu vois. En début de road trip, tomber malade, c'est le pire du pire. Bon, allez, en avant. Oh, j'ai un de ces vents, j'ai des bourrasques, c'est énorme. Hein. Bon, t'as vu, le paysage a encore bien changé, enfin, ouais, quand même. Hein, je croirais presque, j'ai l'impression, dans une, je sais pas, une campagne anglaise. Tu sais que j'aime bien te parler le casque couvert, mais là, ça fait trop froid. Ah non, il y a trop de vent qui rentre de partout, là, ça me caille de partout après. Hein. Ah oui, ces changements de décor, c'est radical, hein, c'est incroyable. Bon, là, tu vois, je roule pas trop près de l'accotement, hein, parce que 2 fois, j'ai eu des bourrasques de vent énormes. Là, je me fais... si j'avais pas gardé un peu une distance de sécurité, j'aurais mangé la poussière, là. Hein. Je m'aurais mangé le talus, peut-être même. Bon, eh bien, me voilà arrivé à mon point de chute, à mon camping à Stavanger. Putain, je suis content, je suis mort. Oh, j'en peux plus. Oh, je crois que je vais monter la tente. Ça se trouve, je vais me coucher direct. Je me laverai demain. Par contre, tu vois, je m'étais entraîné un peu à l'anglais, tu vois, c'est quand même bien. Hein. Quand les gens ils te parlent et puis que tu comprends un peu ce qu'ils te disent. Hein, straight ahead, turn left, at the corner, bon, c'est quand même mieux. Oh punaise. Bon, j'avais bien fait de m'entraîner, je suis content. Bon, je comprends pas tout, hein, mais je comprends un peu. Ah bah tiens, faut mettre une vitesse, oui, c'est bien.
Oh putain, c'est la fatigue, ça t'as vu? T'arrives même plus à appuyer sur les boutons. Bon, bah, elle m'a dit tout droit, donc justement, puis après elle m'a dit, bah, tu te mets où tu veux là-bas, donc dans l'herbe. Génial, donc bah, c'est plutôt bien. Bon, ben moi je vais monter la tente et puis on se retrouve plus tard. Ou jamais. Oh punaise, ça souffle, hein. Oh la vache, je vais avoir ça toute la nuit moi. Où est-ce que je vais me mettre là? Oh, par là, ça m'a l'air bien. Allez, à plus tard. En attendant le prochain épisode qui arrive très bientôt, tu peux toujours aller voir l'Albanie, la Grèce, Istanbul, que tu retrouveras dans la playlist Europe-Asie. Ou bien encore les road trips dans les Alpes, le Tour d'Espagne et tant d'autres balades. Si tu veux me remercier, partage cette vidéo. Tu le sais, ça aide l'algorithme de YouTube à la faire voyager plus loin. Elle aussi, en quête de découverte et de nouveaux voyageurs. Et puis c'est aussi une belle façon, avec un simple clic, de m'aider, ou tout simplement de me dire merci. Sache que tout est filmé en 4K, alors si tu regardes cet épisode sur ta télé, active l'option sur YouTube, c'est beaucoup mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour le 3e épisode, j'espère très bientôt.